je ne vois plus. Eh oh, je veux de la lumière. Ah. Et rebonjour. La qualité c'est pas ça évidemment puisque il fait encore nuit. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs, vous pouvez pas savoir comment je suis trop contente. Bon, on va aller beaucoup moins loin que ce qu'on a fait la dernière fois. Mais du coup, voilà, c'est reparti, on prend la voiture pour à peu près une trentaine de minutes je crois. Donc c'est pas si loin que ça. Et on reste dans la trame. Donc voilà, je vous fais des bisous. On vient d'arriver sur le début de la journée. J'ai fait exprès de me lever tôt pour qu'on puisse entendre... Ah, lui veut pas. Allô? Le réveil du coq. La classe. Du coup, l'idée c'était de vous amener plutôt tôt ce matin pour quelqu'un qui porte le prénom Aurore. Autant qu'on voit ensemble un petit peu le lever du soleil. Putain, on est à la fraîche là. Ah mais oui, mais j'ai même pas présenté où on était. Nous sommes à Saou. Se prononce Sou en fait, tout simplement. Donc j'ai répété Saou, je crois tout le long. C'est Sou. Et j'ai vu une araignée énorme. Elle était pas belle. Elle a marché comme ça super vite. Donc je sais pas trop ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais nous connaissant et avec la chance qu'on a, je suis tranquille quoi. Commencer la journée, il n'est même pas 7h du matin avec des images comme ça. C'est vraiment joli. Avec notre petite lune. Allez, ça grimpe. Ça grimpe pas mal d'ailleurs. Je vois qu'on tombe sur des trucs un peu bizarres, non? Mais ça a son petit charme. Oh. Pas content, monsieur. J'aime bien. Quand on voit cette petite marque jaune là, on est sur le bon chemin. Et ça, c'est ce qu'on veut. Toujours être sur le bon et droit chemin. Que la vie nous guide. Je sais pas trop quoi dire. À part qu'on fait une rando quoi. Bon vraiment, ça grimpe de ouf. Je sais pas si on s'en rend compte. Non pas du tout. Et derrière... Bon bref, ça grimpe. Du coup voilà. Vous allez bien vous? Est-ce que ça va? Bon, ça grimpe tellement, j'ai l'impression d'être un chamois là. Tellement que ça monte, ça grimpe. Mais bon, bah, c'est intense. Intense. Ah. Mais je garde mon souffle parce que ça demande du courage, de la force. Mais je crois qu'il m'a vu. C'est ouf. J'ai vu un chameau.
Incroyable. Non mais c'est incroyable ce qu'on vient de voir. 2 chamois. Ok, même pas quoi, 10 minutes, je disais que je grimpais comme un chamois. C'est bon, on va finir par faire des reportages animaliers ou d'exploration. Mais si à chaque fois on a de la chance de voir des petits animaux, enfin là c'est pas un petit, hein, 2 chamois. Je pense qu'on peut pas mieux faire. Niveau surprise de la journée, je pense que c'était ça. Vous voyez, 8h du mat, c'est bien. C'est même bien. Bon, ben encore une fois, ça grimpe. Ça fait que ça d'ailleurs, regardez. Ce n'est que des rochers. Bien. Puis on arrive bientôt là. Oh, et en plus le soleil se lève. Je vais essayer de vous trouver un petit point sympa avec le soleil là qui se lève. On va faire ça bien. Je vous dis, on va faire ça bien. Faites de belles images. À toutes. Je partage ce soleil, vraiment, c'est trop agréable. Cette vue là. J'ai pas revu nos 2 amis chamois. D'ailleurs, on va leur donner 2 petits noms. Je laisse mettre en commentaire les noms qu'on peut leur trouver. Du coup, je vais choisir Hubert et Louis. Non, je rigole. Bon, on va continuer notre petit périple, tranquillement. J'espère qu'on va avoir d'autres petits animaux. Là, c'est bon, je suis vraiment Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi ? Regardez mon fort. C'est Jenny. Non mais elle est incroyable. Non mais ça fait quoi comme papillon ça? Dans notre Pokéball, nous avons 2 chamois plus une grosse chenille. Je sais pas si vraiment on s'en rend compte, mais c'est plutôt pentu hein, au niveau de la descente. Bon, moi j'avais pas capté qu'on allait faire de l'escalade. Qu'on allait faire de l'escalade là. C'est ce chemin qu'il faut prendre. Ah oui, mais heureusement qu'il y a une petite cordelette. Quoi? Ah mais ça va, il y a des... On fait même de l'escalade. En vrai, ça va. Waouh! Que d'aventure! Putain, on était là-haut. Il y en a descendu ça. C'est pas mal, franchement.
alentours de midi. Regardez. J'étais là-haut ce matin quand on regardait le soleil se lever. Hello! C'est trop beau! Quand je vous dis qu'ici, sur cette chaîne, vous n'aurez que des choses incroyables dans l'instant T, parce qu'effectivement, je ne contrôle pas les événements. Ce n'est que de la synchronicité. Ça clôture bien la fin de journée. Bon, comment vous l'avez trouvé cette balade? Cette balade, c'est une rando, parce que là, on se rend mieux compte. Ce matin, le tout premier chemin qu'on a pris, c'était celui-ci, quand on a commencé à monter et quand on a commencé à traverser dans la Pampa. Du coup, j'arrive vers la fin et comme j'ai dit, on va se poser dans le petit village de Saou, tranquillement, sur une petite terrasse. Je vous dis à de suite. Enfin. Ah, c'est mérité, hein. L'eau. C'est ce qu'on vient de faire? Non, mais... On va faire un barbecue à côté. Je vais sentir la saucisse gruyère. Bon, faut pas le dire à Taya. Hein. Je suis rentrée dans cette merveilleuse petite boutique qui brille de partout et j'ai fait la magnifique rencontre de Adélaïde. Tu es l'artiste de cet atelier depuis combien de temps? Assou, 15 ans, céramiste, 26 ans. La céramique, c'est un métier merveilleux parce que c'est un métier qu'on pratique depuis toujours, depuis le néolithique. On tourne et depuis le paléolithique, on travaille la terre et on la cuit. Le propos, c'est de récupérer des bouteilles qui existent déjà. Le bleu, c'est du cobalt, le vert, c'est du chrome, etc., etc. Donc des matériaux qui sont pas cool pour notre environnement quand on les sort de là où ils ont grandi. Et je les recycle. Je récupère les bouteilles d'huile essentielle, le vert, c'est du Perrier. Voilà, ça, c'est des bouteilles de gin. Ok. Donc je fais le tour du bistrot, en clair. Tout simplement. Et avec ma masse et ma bassine en métal, et ben j'écrase tout ça. Ouais. Et puis je cuis. La difficulté, ça a été l'enjeu, la recherche, ça a été de fusionner la terre et le verre plutôt que de se contenter d'un thermocollage. Mon objet, moi, c'est de dire, je travaille avec de la terre, elle n'est pas nocive. Ouais. Et je trouve ça ridicule qu'en fait, on est obligé d'émailler pour que ce soit étanche. Et ça permet d'éviter les développements bactériens, donc c'est important, c'est bien. Ouais. Mais à quel prix, ok, en fait. Et donc mon enjeu à l'époque, ça a été de dire, ma volonté, c'était de dire, je vais arriver à trouver un matériau qui nous permette d'étanchéifier, de vivre dans la vie d'aujourd'hui, aller au micro-ondes, au four, toute la vie d'aujourd'hui. Ouais. Mais pas de pollution. Tu peux aller voir là-bas, toutes les nuances qu'il peut y avoir dans l'intérieur des saladiers, c'est le même émail, et c'est le feu dans le four qui va, en fonction de comment je mène le feu, va donner telle ou telle teinte. Là, il y a aussi le mélange de plusieurs terres. Ça, il y a 2 terres. Là, il y a 2 terres aussi, mais c'est un mélange parfaitement homogène. D'accord. Les nuances de blanc qu'on voit, c'est l'émail. C'est pas la terre. On voit mieux là, regarde. Elle est homogène. Ouais. Alors que là, il n'est pas plus émaillé en extérieur. On voit les nuances de la terre. Merci. À bientôt. Bon ben voilà, moi à chaque fois qu'ils pensent que c'est fini, qu'on va plus rien filmer, on a toujours un petit truc. On a eu une trop belle rencontre. J'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de créer, de vivre. De retour sur le fameux parking. Là c'est bon, on rentre vraiment à la maison. Bon ben voilà, on est revenu à la voiture. Ça c'est cool. On ferme tout ça.
let's go. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas d'intro de fin, mais en tout cas je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.